Surnommé le champagne des eaux de table, le Perrier gardera-t-il sa réputation? La marque subit une nouvelle contamination de ses eaux par des bactéries intestinales. Depuis un an, l'entreprise est dans la tourmente. En cause, des contaminations à répétition, provenant notamment de sa source puisée dans le Gard. Cette fois, ce serait l'intérieur de l'usine qui serait concerné. 300 000 bouteilles seraient contaminées et n'ont pas été commercialisées. Nestlé reconnaît avoir tardé à donner l'alerte. On apprend que Nestlé a des retards au démarrage lorsqu'il s'agit d'informer les autorités, alors que c'est la loi, que les consommateurs ne sont pas informés. Mais en fait, on ne peut plus faire confiance à Nestlé dans cette affaire. Et finalement, on a l'impression que leur principal souci, c'est de préserver leur chiffre d'affaires et pas d'informer les consommateurs en temps voulu. Installée à Vergès depuis plus de 100 ans, la marque va-t-elle survivre à la crise? Le préfet du Gard doit se prononcer sur son avenir et son appellation. La mention « eau naturelle minérale » pourrait bien disparaître de la célèbre bouteille verte. Mais pas de quoi ébranler la marque, selon cette spécialiste. La marque Perrier est très connue, très installée. Et donc si elle se fait retirer la dénomination eau minérale naturelle, finalement, les consommateurs, qui d'ailleurs ne prêtent pas toujours attention à cette dénomination, ils achètent surtout la marque, bien continueront à l'acheter parce qu'ils l'aiment bien. Mais il y a un autre risque. Se voir interdire l'exploitation totale de la source et donc menacer l'usine détenue par Nestlé et ses 1000 salariés. La multinationale tente de rassurer dans un communiqué. Nestlé Waters reste déterminé à identifier les meilleurs scénarios pour préserver ce patrimoine unique et l'activité économique qui y est associée. Le préfet du Gard devrait rendre sa décision dans les prochaines semaines.